Ils ont lieu tous les 4 ans, mais ce ne sont ni les Jeux Olympiques ni les mondiaux de football. Les Gay Games se déroulent en ce moment à Paris. Des Jeux qui ne sont pas réservés aux homosexuels, mais ont pour but de promouvoir la diversité et l'égalité. 10 000 sportifs sont venus dans la capitale pour participer jusqu'à dimanche aux épreuves d'une trentaine de sports différents. Romain Le Petit, Astrid Rodeau de Châtenay et Guillaume Petit. Frédéric Baumann n'a pas seulement remporté 4 médailles lors de sa participation au premier Gay Games de 1982. Il était aussi le seul à représenter les couleurs de la France à San Francisco parmi un millier de participants. À cette époque déjà, dans tous les sports, les homosexuels sont nombreux, mais personne n'en parle, pas même eux. Pour moi, c'était aussi pour rencontrer des gens et surtout aussi pour montrer une image un peu différente de ce que sont dans la tête des gens les homosexuels. Un homme efféminé, quelqu'un qui ne peut pas, en athlétisme par exemple, gagner des médailles à côté d'autres. 36 ans plus tard, de plus en plus de sportifs de haut niveau assument leur sexualité. Les coming-out d'Amélie Mauresmo, du plongeur olympique Tom Daley ou encore du rugbyman Gareth Thomas sont les plus emblématiques. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui manque, c'est que vraiment les associations, les fédérations fassent vraiment la chasse à tous ces gens qui sont homophobes. Une compétition sans homophobes, plus de 12 000 participants et 200 000 spectateurs attendus à Paris pour une semaine d'épreuves dans 36 sports. Des jeux ouverts à tous, quelle que soit la sexualité ou l'identité de genre. Une différence que beaucoup peuvent parfois intégrer comme une contrainte dès le plus jeune âge. Je me suis orienté vers l'athlétisme parce que j'avais pas à être dans une équipe où je me sentais peut-être pas forcément à l'aise de par mon orientation sexuelle. Donc c'est vrai que tous les sports collectifs, j'ai mis une croix dessus assez vite. De manière générale, pour moi, c'est plus l'impossibilité de se comporter quand on a un homme pas dans les clichés de la virilité et quand on est une femme d'être trop masculine. Des sportifs professionnels ou amateurs venus de 90 pays qui comptent sur cette visibilité pour faire bouger les lignes jusqu'aux fédérations internationales. Ici, la natation synchronisée est mixte, alors que la discipline est uniquement réservée aux femmes aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est très important en tant qu'athlète gay d'être dans une compétition où l'on peut être aussi à l'aise et accepté. Un plongeon dans un bain de liberté qui brasse toutes les différences jusqu'à ne plus en faire.